Bonjour à tous ceux qui seront sur YouTube, écoutez cette rediffusion. Comme toujours, on a quelques secondes ensemble. Tiens, écrivez-moi cacahuète en commentaire si vous avez eu le temps d'entendre ce truc. Quelle idiotie. Commencez le streaming. Et Yellow Duck. Start broadcast. Et on va espérer voir le live arriver. Nous y voici. Bonsoir à tous. Chat. On va le redimensionner comme d'habitude. Voilà. Et il déborde un peu, j'avais vu sur la rediff. Nous y voici. Transition. Mince, vous vous entendez en double, je suis désolé, ça doit être une horreur. Pardon. C'est bon. Je me disais, je m'entendais en retour. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, j'ai loupé plein de messages. Alors. Bonsoir Vague, douce soirée à tous. Douce soirée à toi Kent. Bonsoir Amélie Du, bonsoir Arnaud. Bonsoir Angel, comment vas-tu? Je vais, et toi? Bonsoir Sarah, bonsoir Alex. Bonsoir Drey15. Audrey Drey15. Coucou Joy. Bonsoir La Stop. Et j'en oublie plein. Désolé pour ça. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Elodie, bonsoir, je passe juste faire un coucou, je ne vais pas pouvoir rester, je regarderai la rediff. Eh ben, grand plaisir Elodie. Coucou Elodie. À 2 minutes 08 de cette rediff. Muru. De quoi va-t-on parler ce soir? Eh ben je ne sais pas, j'avais juste envie de faire un live avant d'aller m'entraîner. J'avais un sujet qui m'intéressait, que je trouvais sympa. Mais j'ai dû le perdre sur le coin d'une pensée. Est-ce que vous m'entendez bien comme habituellement? Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Sacha Not Me, je tiens juste à te remercier pour tes textes vocaux, t'exprimes totalement mes sentiments très souvent, merci. Merci Sacha. Ça me fait sourire quand vous appelez mes textes, quand vous appelez les choses que je poste des textes vocaux. J'aime beaucoup cette idée-là, parce que je m'exprime souvent sur cette idée. Le fait que j'écris exactement de la même façon dont je parle, et c'est pour ça que finalement je poste énormément de posts avec ma voix, j'allais dire énormément, mais tous sans... tous d'ailleurs. Je réfléchis si j'ai déjà, depuis au moins 8 mois, presque une fois par jour, je ne fais que lire, ou je lis ou j'improvise, ou par exemple, depuis 3 jours, je ne fais qu'improviser. Celui de ce soir, il était improvisé dans son contenu, mais je voulais faire une boucle, je voulais m'amuser à faire une boucle. Si vous regardez le réel de ce soir, il s'arrête jamais en fait. Alors s'il te plaît, et il commence par ne le dis à personne, et du coup ça tourne en boucle parce que l'idée était là de parfois je préfère la pluie aux gens, et parfois c'est l'inverse. Mais ça dure jamais et ça fait que recommencer. Alors s'il te plaît, ne le dis à personne, et ça recommence, et ça recommence. Je trouvais l'idée jolie. Voilà. Amélie Du, tu ne montres jamais ton visage, ta voix est incroyable, tellement douce et vibrante. Je ne sais pas pour ma voix, je ne montre jamais mon visage, je ne sais pas si je le montrerai un jour. J'oscille un petit peu comme toujours. Des fois j'ai envie de le montrer pour simplement pouvoir m'ouvrir à d'autres types de contenus. De l'autre côté j'ai peur de votre réaction de voir mon physique. Pas que je suis hideux, je ne crois pas. Pas que j'ai du mal avec mon... Enfin, j'apprécie pas forcément mon physique et j'ai toujours un regard très critique dessus. Mais je vis avec mon corps et pas de problème là-dessus. Mais je sais que mon corps fait une certaine dissonance avec ce que... Comme tu l'as très bien dit, je crois que tu as parlé de ma voix, tu as dit qu'elle était douce et vibrante. Douce et vibrante, pardon. Je n'ai rien de doux ni de vibrant physiquement. Voilà. Angel, ça va super, ma demande de stage a été acceptée, j'ai tellement hâte. Eh bah, félicitations Angel. Bravo.
J'adore venir les soirs pour écouter ta voix. Eh bien, t'es le bienvenu, Rob Nash. Bienvenue, bienvenue. Heureux que tu trouves ton équilibre là-dessus. J'avais vu quelqu'un, Loulou, fin officielle de mes études aujourd'hui, ça fait bizarre. Eh ben, félicitations, Loulou. Ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une salle de classe comme étudiant. Missou71, quelque chose à dire sur un amour impossible. Je crois que l'amour par essence est impossible. Et c'est ce qui rend justement l'amour accessible. Donc il faudra que tu me définis ta vision de amour impossible pour que je puisse m'exprimer dessus si tu veux bien. Bonsoir Adrien, comment vas-tu? Shinli nous demande. Ça va. Je me sens un peu à côté de moi. Je dérive de moi en ce moment. Mais ça va, on est vivant. On est là. Je suis désolé, j'arrive pas à lire. Piriaritetua. Salut de la Polynésie française. J'espère qu'il fait beau là-bas. Je n'ai jamais mis les pieds en Polynésie française. J'imagine ça coloré. Bleu. J'imagine le sable blanc, étonnamment. Axel Pérez, ta voix est incroyable et tes messages sont magnifiques. De plus, tu arrives à transmettre tes émotions par ta voix incroyable. Je crois que tout le monde est capable de le faire et tout le monde le fait. La voix, c'est là. J'adore ce truc-là. J'ai réfléchi de plus en plus, mais 80% de notre message passe par le corps. C'est aussi une des raisons, encore une fois, il y en a toujours des raisons d'avoir parfois envie de montrer mon visage et mon corps, parce que des fois j'ai envie de transmettre un message plus loin. Là vous me voyez pas, mais je suis derrière mon micro et j'utilise mes mains, j'utilise beaucoup mon corps pour parler. Peut-être plus que la moyenne, mais tout le monde l'utilise. Les mots et le message en lui-même n'a que très peu d'impact. La façon dont on le dit, la façon dont on module sa voix, aura 4 à 5 fois plus d'impact que le message en lui-même. Savoir déposer un silence par-ci par-là, savoir accélérer un moment à un discours ou prendre de l'ampleur pour pouvoir captiver les foules, c'est ce qui rend la joliesse d'un message. Et je crois que j'arrive à exprimer quelque chose avec mon corps, mon langage corporel. J'arrive à manier les mots, et cet exercice de pouvoir utiliser ma voix pour pouvoir lire mes textes et vous accompagner, vous amener ou vous prendre pour que vous m'accompagniez, parce que c'est un peu plus cette idée-là que de vous accompagner quelque part, me permet de moduler justement ce troisième paramètre, de faire passer un message, et je trouve ça intéressant. Donc merci de me permettre de faire cet exercice. Je vais juste fermer la fenêtre, parce que malgré la moustiquaire, je commence à avoir plein de petites choses qui me grattent les pattes. Orlu Bubu. Oui, je me suis fait avoir d'ailleurs sur la boucle. J'ai tellement de retard, comme toujours. Je pars dans tous les sens et j'en suis désolé. Sans vraiment l'être d'ailleurs. Fadrif 44. Je ne sais pas pourquoi je t'imagine blond. Non. J'ai les cheveux plutôt bruns. La beauté vient de l'intérieur. Je l'ai pris bien tard. Je vais défiler un petit peu. Je suis juste moi x3. Ce compte est-il une thérapie personnelle? Partage un autre pour partager les messages qui t'aident partagés aux autres. C'est toujours une question. Ce compte, je le fais pour moi. C'est un journal intime. Alors, il y a une question dans mes DM un peu de temps qui a été resoulevée sur Discord des audacieux, que je vous invite à rejoindre si vous le voulez. Est-ce qu'il y a une sorte d'ego de m'as-tu vu, de je me montre sur les réseaux, je pourrais avoir ce journal intime dans mon bloc-notes sur téléphone et m'en suffire finalement? Oui et non, je sais pas, je ne saurais vraiment pas répondre à cette question. Évidemment qu'il y a un peu d'ego de me montrer, ça me fait plaisir d'être dans l'échange avec vous. Et de l'autre côté, ça n'empêche qu'à la fin de la journée, je suis toujours seul.
En ce moment, j'ai l'impression de dériver de moi, justement, comme je le disais un peu avant, parce que c'est Lucas Clavel, d'ailleurs, qui avait posté une story magnifique à ce moment-là, qui m'avait fait sourire. Je crois que c'était quand il avait la grande époque où il avait 230 000 abonnés seulement. Il avait posté une story, même avec 230 000 abonnés, on est seul. C'est un peu ce truc-là, donc finalement, poster sur ce compte est une thérapie personnelle, je ne sais pas. C'est peut-être une façon de ne pas oublier, je pense à 100 à l'heure et je vis à 1000, ou l'inverse plutôt. Je vis à 100 et je pense à 1000 à l'heure. Et quand j'ai des émotions qui me transpercent, qui me traversent, comme des posts de ce soir, d'hier, des autres jours, ou peu importe, une pulsion d'amour, de regret, une pulsion de tristesse, un moment de mauvais, le poster finalement, c'est une sorte de façon de ne jamais perdre ce moment, ce morceau, ce fragment, de toujours le garder quelque part, près de moi, pas près de moi physiquement, mais il est là. Je peux le retrouver si je le veux. C'est un peu cette idée, je crois. Évidemment que ça me fait du bien, évidemment qu'il y a peut-être au fond de moi l'envie de me dire que s'il peut y avoir un Adrien, du coup je vois une question, je vais descendre après, mais je vois Fadrif qui demande encore une fois, tu as quel âge? J'ai 26 ans. Peut-être qu'inconsciemment je me dis que ce que je poste, j'aurais aimé que le Adrien de 15 ans, le Adrien de 25 ans, le Adrien de 23 ans, que j'aimerais que le Adrien de 50 ans, si un jour il voit le jour, puisse tomber sur ce genre de messages. Pas forcément des messages qui viennent de moi, Adrien de 26, mais d'autres personnes. Et du coup, traiter ces sujets, peut-être que je me dis, il existe quelque part aujourd'hui un Adrien de 16 ans, qui s'appelle peut-être pas Adrien et qui n'a peut-être pas 16 ans, qui aurait eu besoin d'entendre ces mots. Il comprendrait que ces mots ne sont pas faits pour lui, mais il peut comprendre qu'ils résonnent et qu'ils vibrent avec ses propres mots. Bref, je vais arrêter avec ces sujets un peu complexes. Je te suis depuis aujourd'hui, nous dit Steph, car je trouve ta voix apaisante et envoûtante. Je vais cuisiner avec ton live en fond. Et j'espère que la cuisine se passe bien, Steph. Et bienvenue parmi nous tous. Je suis sûr que tu dois avoir un physique de nounours, réconfortant et protecteur. Je crois que j'ai un physique de nounours, en tout cas j'en ai la pilosité. Un grand barbu d'un 87, presque 100 kilos, les cheveux très longs, la barbe depuis peu taillée, mais pendant très longtemps il ne l'était pas. Elle ne l'était pas parce que j'ai laissé ma pilosité partir un peu dans tous les sens ces 9 derniers mois. Et j'ai fait un détour chez mon barbier après presque un an sans le voir aujourd'hui. Donc je suis un peu plus rangé. Fadrif, d'origine italienne. Du tout. Du tout. Mon père est roumain. D'ailleurs, j'ai mangé un morceau de Kozonak ce soir. Un gâteau très bon. Allez, je descends dans le chat. Au pied de la lettre. Bonsoir, comment vas-tu? Je suis juste moi. Tu as mal compris mon message. Je suis parti plus loin de ton message. Ton message était l'initial, mais ça s'est arrêté là. Je parlais pas d'ego, je parlais de thérapie personnelle. Non, vraiment, c'est juste que c'est un sujet qui a été soulevé sur Discord et j'ai pas pu y répondre parce que j'ai pas eu le temps, mais je me dis que peut-être que la personne qui m'a posé la question passe par ici. Thérapie personnelle, non. Ce compte, une énième fois, est un journal intime. Et sauf qu'au lieu d'avoir un journal intime qui est un bloc-notes que j'aurai sur ma table de chevet, j'ai un compte Instagram. Et j'ai un compte Instagram avec qui je peux partir en live et je peux, dans tous les sens du terme, d'ailleurs en live en direct maintenant, ou partir en live dans n'importe quel sens, ou parfois partir dans n'importe quel sens en direct, comme maintenant exactement. J'ai quelque chose de vivant, j'ai quelque chose qui laisse un trace. Est-ce que je le fais pour vous? Non. Une énième fois, encore une fois, je ne suis pas votre ami, je ne suis pas votre amant, je ne suis pas votre frère, je ne suis pas un modèle, je ne suis rien de tout ça. Je suis un type profondément égoïste, comme toute personne. Même dans l'altruisme, je trouve que on le fait toujours in fine pour quelque chose. Le don de soi, il est aberrant et là on rentre plutôt sur de la philosophie peut-être.
Je suis sûr qu'il y a toujours quelque chose qui nous anime au fond, avec une profondeur égoïste. Bref. J'écris pour moi. Je poste pour moi. Et l'ambivalence que je peux comprendre, cette incohérence, ce moment où on se dit merde, il fait ça pour être vu, je peux la comprendre. Mais je fais vraiment tout ça pour moi. Oui, ça me fait plaisir de voir vos messages, ça me fait plaisir de regarder 117 personnes sont en ce moment avec leur téléphone ou leur ordinateur en train d'écouter ma voix mi-gamine, mi-cassée, ça me fait plaisir. C'est normal, c'est humain, c'est de l'endorphine, c'est le jeu des réseaux sociaux. Mais c'est pas que pour ça. Si ce n'est pour ça du tout. C'était pas français, je suis désolé, j'ai pas mal de... Le mec horrible. J'ai beaucoup de boulot sur une de mes structures, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit ensemble, ni la maison des audacieux, ni quoi que ce soit, depuis quelques jours, et notamment un client anglais, donc j'ai beaucoup parlé anglais aujourd'hui, et du coup je trouve pas mes mots en français. Oui, c'est ça, je trouve pas mes mots en français. Un grizzly sensible et poète, comme c'est mignon. Exactement. Je sais pas si c'est mignon, mais malheureusement ça peut rebuter certaines personnes. Zoé, je n'arrête pas d'écouter ton album, et ben ça me touche fort. Vraiment. Ça par contre, passer sur des albums, mettre des rediffs sur YouTube, etc., ça je le fais vraiment profondément par égoïsme. Pourquoi ? J'ai envie d'alimenter ce journal intime de bien d'autres façons. Et je me répète encore une fois, je crois que je fais que tourner en rond tout le temps. Ma vie est très remplie. Pour pouvoir créer plus et de bien d'autres façons, il faut que je puisse me libérer du temps. Pour me libérer du temps, il faut que je puisse monétiser d'une façon ou d'une autre ce contenu que je crée et que j'aime créer. Je pourrais le faire de plein de façons, mais je crois que de manière organique me permettrait de gagner peut-être aussi du temps aujourd'hui parce que je peux focus sur ce qui compte et commencer à peut-être créer du contenu sur d'autres plateformes que vous pouvez consommer et que moi je peux monétiser, donc Spotify, YouTube et compagnie, bref. Et donc, pour revenir à ton truc, le fait que tu écoutes l'album me touche fortement parce que c'est quelque chose où là j'ai mis vraiment mon cœur. Ça va à l'encontre de ce journal intime, si tu veux. Vagalam, aujourd'hui, je poste des choses et des conneries quasiment tous les jours, et je les réécoute jamais. L'album, ça a été un moment où je suis retourné sur mon compte et j'ai sélectionné des textes qui me touchent et je viens le faire tous les 2 mois. Donc ça fait seulement 15 jours que l'album est en ligne. Dans 45 nouveaux jours, je posterai un autre album de 8 à 12 titres avec des exclusivités, avec des textes peut-être retravaillés, ce genre de choses. Et du coup, ça me touche profondément de regarder tous les jours ou tous les 2 jours, ou quand j'y pense, le nombre de personnes qui écoutent l'album. Je crois qu'il y a plus de 25 000 streams ou quelque chose comme ça, et c'est monstrueux, c'est trop bien, c'est trop cool. Loubna, j'écoute ton live en révisant mon cœur d'histoire. Mon cœur d'histoire, c'est joli. Bah, bonne révision, Loubna. Camille, moi j'adore ces sujets complexes. N'hésite pas à diffuser un peu de réflexion philosophique, mais le problème c'est que je ne suis pas littéraire. Et je connais très peu de choses de la philosophie. Du coup, je fais de la philosophie de comptoir. Et faire de la philosophie de comptoir quand on est sobre depuis 5 ans, ça a une aberrance sans nom. Merci Orly Bubu. T'es sûrement parti. Passe une belle soirée et dis bonjour à Félix de ma part. Parce que j'imagine que t'es parti pour aller écouter son histoire. Mystère, il y en a qui se retrouvent dans tes textes comme moi. Et c'est super, je suis super content. Tant que vous ne créez pas un faux lien, qu'on appelle un lien parasocial, moi j'adore. Vraiment, profondément. Et d'ailleurs, je vais remettre sur la table, parce que quand j'ai dit que je n'étais pas votre ami, votre amant, ou un frère, ou quoi que ce soit, souvent on me dit, mais on s'offusque, ce qui est normal. Les relations parasociales, c'est un truc dévastateur pour qui que ce soit.
Une relation parasociale, alors désolé, j'ai pas lu la définition depuis longtemps et je la connais que de culture générale, simplement d'expérience de vie. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai, c'est pour ça que je vais expliquer un peu cette définition. C'est de nouer un lien avec quelqu'un que l'on croit connaître intimement parce que l'on consomme une partie de sa personne. Consommer une partie de sa personne, ça peut être par exemple tomber en amour d'un acteur profondément. Parce qu'il a un rôle dans un film ou dans une série. C'est développer une relation parasociale. Cette personne n'a pas de connaissance de qui vous êtes, ne sait pas que vous existez, et pourtant vous en faites le centre de votre monde. C'est super dangereux pour tout le monde. Vraiment. C'est dangereux pour la personne vers qui vous nouez ce lien, c'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour plein de choses, parce que vous existez dans un monde qui n'existe pas, justement. Donc tant que Mister Enzo, si tu te retrouves dans mes textes, dans ce que je poste, trop bien. Par contre, si tu commences à penser Adrien est un ami, non, c'est pas le cas. Adrien, c'est juste un type fade qui poste sur les réseaux, qui répond parfois à vos DM, qui a sa vie, qui a ses complexités, qui a ses détresses, qui a ses tristesses, qui n'ira jamais plus loin que de vous poster du contenu. Et ça s'arrêtera là. Illegal poetry. Ta voix en sens embrase et en même temps apaise. C'est spontané, mais en même temps on dirait que tu prépares chaque mot. C'est gentil. Shinli, aimerais-tu écrire des textes pour d'autres personnes ou écrire des chansons? Non. Si un jour j'écris des chansons, j'aime bien les mots qui riment, j'aime bien les mots qui chantent, j'aime bien les... C'est même pas chante, c'est des mots qui dansent, c'est les phrases, c'est des trucs qui tombent simplement, comme tout à l'heure, je parlais gouttes de pluie, allégorie de la vie, des sourires en forme de parapluie, tout ça, ça sonne bien, ça tombe bien. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça sonne bien. Donc tout ça pourrait faire une chanson. Si un jour j'écris des chansons, j'écrirai des chansons pour moi. Si un jour je me mets à chanter, à chanter ou à fredonner, pourquoi pas. Écrire pour les autres non plus, ça ne me tente pas. Florine, pouvoir enfin me poser et t'écouter est tellement ressourçant. Eh ben, bienvenue Florine, content de te voir par ici. Louane le large, ça te dérange si on réécrit tes textes et qu'on les poste en story? Pas du tout, tant que... Si c'est simplement une phrase, juste comme ça, même pas besoin de me citer, parce que ce que j'ai expliqué une fois dans un live, c'est que tous les enchaînements de mots ont déjà été pensés et faits par tout le monde. Je peux pas m'offusquer qu'une idée aille plus loin que la personne que je suis. Par contre, si oui, tu as un texte en entier dans sa globalité qui t'intéresse, qui du coup a été peut-être déjà agencé de cette façon, mais peut-être pas dicté de la façon dont je l'ai fait, dans ce cas-là, ouais, j'aimerais bien voir mon nom à côté. Il y a cette ambivalence, il y a un compte récemment qui cite toutes les personnes, je sais que c'est un compte de citation, qui cite toutes les personnes chez qui il prend ses idées, et j'avais vu un post qui était mot pour mot quelque chose que j'avais écrit. J'ai fait dans ses yeux 2 ou 3 tours du monde. Et je me souviens, parce que c'était il y a quelques jours, je me souviens avoir un pincement au cœur en me disant mince, il m'a pas cité. Puis j'ai dû laisser un smiley en commentaire et je suis passé à autre chose, et 5 minutes plus tard je me suis dit mais oui, mais qui je suis pour? Ça se trouve cette phrase c'est lui qui l'a pensée aussi, ça se trouve quelqu'un d'autre l'a déjà écrite. C'est comme ça, c'est la vie. Et Léa, coucou Vagam, j'ai une petite question, est-ce que tu sais comment apaiser une douleur après un abandon? Qu'est-ce qu'on a abandonné? Et si la réponse c'est toi, tu as été abandonné, ben je te propose de te retrouver, de te recueillir, d'aller dans peu importe quel orphelinat on t'a laissé et de signer les papiers d'adoption pour te retrouver, pour t'adopter. Prends du temps pour toi,
Prends du temps pour pleurer. Prends du temps pour hurler. Prends du temps pour boire de l'eau. Petite pause pour boire de l'eau. Ceux qui ont de l'eau à porter, s'il vous plaît, prenez une gorgée d'eau. Ça fait du bien. J'ai pas de solution. Mais de l'autre côté, ta question, c'est comment apaiser une douleur après un abandon. Et je crois que ce qui fait mal, c'est l'abandon en lui-même. Donc, recueille-toi toi-même. Se recueillir, c'est joli se recueillir comme mot, justement, cette idée-là. On t'a accueilli, on t'a acheté, toi tu te recueillis. Tu te recueilles. Céline Chartier, en tout cas ton concept vidéo avec ta voix en fond me fait énormément de bien et me fait dire qu'il ne faut pas perdre espoir en l'humanité. Il y a tellement d'espoir dans l'humanité. Aujourd'hui j'ai pris la voiture pour aller voir justement un client et j'écoute peu la musique, j'écoute peu la radio. Souvent j'écoute le même genre de musique que celle qui nous accompagne en ce moment. Un fond de piano, le bruit de la route. Et cette fois, j'ai mis la radio sur RTL. Je sais plus quelle émission c'était. Je sais pas vraiment, comme je vous l'ai dit, radio, donc je pourrais pas reconnaître une émission d'une autre. Mais il y avait justement cette question l'humanité est condamnée. et je trouve qu'on a jamais été aussi beau, aussi complet en tant qu'être humain dans notre société occidentale. Je parle en France ou dans notre Europe. Pas dans des pays, enfin voilà, dans la situation dans laquelle on est. On n'a jamais été aussi beau parce qu'on n'a jamais eu un accès aussi complet à l'information. Aujourd'hui, littéralement, vous pouvez apprendre ce que vous voulez, quand vous le voulez, à votre rythme. On a accès à n'importe quelle éducation. On a accès, du coup, à une infinité d'informations. Plus que toute une vie pourrait suffire à consommer et à assimiler. Et je crois que c'est ça qui fout le vertige un petit peu. C'est cette suraccessibilité qui fait qu'on noie notre humanité, mais du coup, vu qu'on n'a jamais été aussi connecté, on n'a jamais été aussi humain. Tout bêtement. Donc je suis content que tu retrouves... Il ne faut pas perdre espoir en l'humanité. Je crois pas qu'on soit moins humain, qu'on soit plus inhumain aujourd'hui qu'avant. Et qu'on le soit pour plus tard, enfin, c'est toujours le même... On n'existe que dans l'instant présent, dans tous les cas. Penses-tu qu'avoir peur d'apprendre et de persévérer dans un domaine qui t'animait autrefois et qui maintenant ne t'abîme qu'avec peine, doit-on continuer avec cette potentielle mauvaise voie, nous dit Kent. À chaque fois je t'appelle Kent d'ailleurs, mais je vois que t'as Thibaut. Thib après. Je sais pas si c'est Thibaut ou Kent. Bref, je vais continuer Kent dans le doute. D'ailleurs, ça me fait plaisir de voir des noms que je vois souvent. Vraiment, profondément. Merci d'être là. C'est dommage, même si t'as encore 5 vies devant toi, tu vas encore vivre 50 ans. Au minima, si tout se passe bien. Je touche du bois. C'est dommage de perdre du temps. Enfin, même si on n'est jamais propriétaire du temps, c'est dommage de gaspiller du temps, c'est dommage de continuer dans un chemin qui... Tu sais, je crois profondément un peu à l'image de l'amour. Je vais reciter mon ami Lucas qui dit que parfois, aimer, c'est accepter de laisser l'autre partir. C'est un peu pareil. Parfois, réussir ou parfois vivre, tout bêtement, c'est accepter de prendre un chemin et de se dire à un moment donné, je retourne sur mes pas et je vais en essayer un autre. Au lieu de tomber à genoux, de s'écorcher justement les genoux et de s'arrêter. De se revigorer un petit peu et puis de partir sur le même chemin. Et la première fois, on a parcouru 100 mètres, cette fois on va en parcourir 99 et on va tomber à nouveau. On va se revigorer puis on va essayer à nouveau et cette fois, on n'en fera plus que 20 parce qu'on commence à vraiment être exténué. Puis on n'en fera plus que 1, puis on n'en fera plus que 2. Peut-être que si tu avais pris le temps de retourner en arrière à ta première embouchure, ou même encore une embouchure précédente, tu aurais fait des kilomètres sur une autre route. Parce qu'il y aurait eu
plus de pente dans le bon sens, parce qu'il y aurait eu plus de verdure pour lesquelles tu pourras oublier que tu as mal aux pieds à regarder un peu la nature. Enfin, voilà. C'est dommage de s'obstiner. Si à un moment tu as perdu justement foi ou l'envie dans un chemin, c'est peut-être dommage effectivement de continuer vers cette voie-là. Maintenant, je vais me faire avocat du diable. Ne t'arrête pas à la première écorchure de genou. Ne t'arrête pas à la première fois où tu te dis mince, j'ai peut-être pas envie. L'indécision, ça tue aussi. Andrianina. Bonsoir Vagam. Longtemps j'ai cherché ce genre de contenu. Jusqu'à me dire que je vais me lancer dans ce genre de délire et puis tes vidéos sont apparues. Ça me touche. Merci. Bonsoir Lupia. Hola de Barcelone. Hola. Je ne sais pas parler espagnol. Je ne me tenterai même pas dans l'aventure. Valse d'automne, au fait qui virevolte au-dessus mes épaules, j'aime l'idée que l'automne ne m'attend pas pour s'accomplir. C'est joli. Je sais pas si tu as écrit ça quand on écoutait Valse d'automne de Maxime Verdoni. Je passe. Désolé. Au pied de la lettre, comment vas-tu? Je suis vivant. Toujours au rapport. Mes contradictions, mais tous ces gens qui répondent, vous êtes si chou. J'adore quand vous échangez. Quand vous échangez entre vous. C'est justement ça qui me rend encore plus heureux, c'est que je suis pas votre ami individuellement, mais je suis peut-être votre ami en tant que globalité, en tant qu'entité, communauté. Parce que finalement, vous êtes une part de ce journal intime. Et même s'il y a il y a une phrase que j'ai toujours adorée, c'est comment est-ce que quelque chose un peu... C'est peut-être ça qui m'a inspiré l'improvisation de mon message. Comment est-ce qu'un si petit corps peut prendre autant de place dans mon si petit cœur, quelque chose comme... J'ai dû dire une connerie comme ça. Il y a une phrase que j'ai toujours adorée, c'est comment est-ce que quelque chose d'aussi sombre peut être aussi éclatant et beau. Donc même si je dépose des tristesses et des moments sombres sur ce journal intime, je l'aime, c'est un peu mon ami. Donc vous, en tant que partie de ce journal intime, vous êtes mon ami. Mais en tant qu'entité, il y en a qui sont complètement perdus certainement, il est complètement malade celui-là, ouais, c'est un peu le cas d'ailleurs, je suis désolé. Bref. Mon Dieu. Saint d'esprit, ne pas avoir de timer m'angoisse. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais en mettre un. C'est vrai que j'ai complètement oublié et c'est pas plus mal parce que... Oh, mon Dieu, faut que je fasse... Allez. Oula, 22h15. 30 minutes devant nous. Ça fera beaucoup ou pas? Non, ça fera 1 heure tout juste. Très bien. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce timer est là pour se dire au revoir, tout bêtement, pour qu'à un moment donné, on puisse fermer la page, fermer le livre, passer au chapitre suivant, passer à notre cours d'histoire suivant, ou commencer à cuisiner le dessert pour ceux qui cuisinent en écoutant ce live. Voilà. J'ai vu une question intéressante. Messagia, as-tu déjà fait des concours d'éloquence? J'ai jamais fait de concours d'éloquence, non. En revanche, on essaye de mettre quelque chose en place entre la Maison des Audacieux et Eloquentia. L'antenne de Lyon, notamment, avec sa présidente. Lucas Clavel, justement, avait été jury de la finale de 2020, je crois, à Lyon. À l'Opéra de Lyon, je crois, quelque chose comme ça. Donc non, j'ai jamais fait de concours d'éloquence. J'ai jamais été quelqu'un de vraiment éloquent, je crois. En tout cas, il faudrait que je regarde la définition d'éloquence. On la regarde ensemble? Allez, soyons fous. Soyons fous. Éloquence. J'adore les définitions des choses. Je vous le dis tout le temps et je me répète encore une fois. La communication, trouver un terrain d'entente, justement, d'entente, s'entendre sur quelque chose, c'est faire attention et être suffisamment attentif, justement, des définitions de chacun. Je pourrais prendre plein de mots. Qu'est-ce que ça peut être Je vais prendre un truc en anglais justement pour changer un peu des habituels, parce que j'avais déjà parlé de ça sur un live et je sais que certains vont me dire ils radotent. Le mot fuck, désolé pour le gros mot, mais le mot fuck, F-U-C-K, il est drôle dans ma bouche parce que j'ai pas tout son bagage émotionnel derrière.
Pour moi, il n'est pas vulgaire. Vous voyez, c'est un mot drôle à dire, c'est une ponctuation, le mot fuck. Et voilà, parce que j'ai pas grandi avec ce mot, parce que mon conditionnement et la personne que je suis aujourd'hui n'a pas cet impact par rapport au mot. Donc il y a de temps en temps des utilisations qu'on va faire de certains mots qui ne sont, j'allais dire qui ne sont pas les bons, mais c'est pas être bon, il n'y a pas de bonne utilisation d'un mot, mais qui ne sont pas celles de la personne avec qui on échange. Donc moi j'adore quand on me dit des choses, regarder les définitions. Et c'est peut-être du coup quand on me pose la question, mais Adrien, si tu ne lis pas, comment est-ce que tu as eu ton vocabulaire ? J'ai pas eu mon vocabulaire en lisant, j'ai eu mon vocabulaire peut-être, si j'ai du vocabulaire, pour l'interrogation, en étant curieux, tout bêtement. Voilà, donc on va ajouter le mot éloquence au mot que l'on connaît. J'ai dit ne pas croire être quelqu'un d'éloquent. Éloquence, de définition, don de la parole, facilité pour bien s'exprimer, avoir de la verve. Et c'est aussi un synonyme de rhétorique, art de toucher et de persuader par le discours. Du coup, qu'est-ce que le discours ? Non, on est dans un tunnel maintenant. Le discours, propos que l'on tient, développement oratoire fait devant une réunion de personnes. Donc peut-être que, en prenant ces définitions telles qu'elles sont, peut-être que je suis quelqu'un un peu d'éloquent. Parce que j'arrive, une réunion de personnes, bonjour aux 115 qui nous écoutent, j'arrive à développer de manière oratoire, donc à l'oral, avec ma voix, un propos. Et on a dit qu'être éloquent, c'est de toucher par le discours. Mais du coup, tout le monde est éloquent parce que tout le monde se touche par le discours. Il y a le mot persuader, mais je pense pas être éloquent de persuasion. Je pense que la persuasion, pour moi, c'est quelque chose de pervers dans ma tête. Pervers avec un aspect négatif. Le mot pervers n'est pas toujours négatif dans ma tête non plus. Mais pour le coup, là, ouais. Tout le monde touche. On n'a pas besoin d'être... C'est Socrate qui était l'éloquence, Socrate. Éloquence, c'est Socrate. Bien parler ou manipuler, c'est ça. Manipuler, pour moi, c'est un peu l'idée de persuader. On parle, la boucle est bouclée, on reparle philosophie et on va en perdre plein, donc je vais m'arrêter. On n'a pas besoin d'être Socrate pour toucher quelqu'un avec un discours. Pas besoin d'être Socrate pour dire je t'aime. Et je t'aime, c'est touchant. Donc à partir du moment où on a déjà dit je t'aime dans notre vie, on devient éloquent ? Pour l'interrogation. Bref, j'ai jamais fait de concours d'éloquence. Voilà. Comment tu réagirais si des personnes qui te suivent tombent amoureux, amoureuses de toi ou t'idéalisent, comme certains font avec des célébrités ou autres ? C'est justement ça, c'est les relations parasociales. Ça me gêne, et je ne saurais pas réagir, et ça a pu arriver. Et c'est ce qui a provoqué cette envie de créer un Discord, cette envie de faire des lives plutôt que de vous répondre. C'est arrivé plus d'une fois que des gens m'envoient un message, que je le lis, parce que je lis presque tous vos messages. Je n'ai soit pas le temps d'y répondre, soit je ne sais pas quoi répondre. Et que les personnes, 3 soirs plus tard, me disent « Ah, mais en fait, tu m'as répondu en live. » Bah ouais, parce que je trouve que c'est moins violent de vous répondre devant un auditoire, et c'est moins intime, du coup, plutôt que de faire ça. Donc c'est arrivé des fois où des gens m'idéalisent, pas m'idolâtrent, m'idéalisent et se pensent vraiment nouer une relation avec moi parce qu'on a échangé 5-6 messages. Et ça, vraiment, je suis pas à l'aise avec cette idée-là. Du coup, j'ai pris de la distance, et si vous voyez, je réponds très peu à mes commentaires sur les posts. Ils me font tous plaisir, mais j'ai arrêté d'y répondre. Parce que j'ai pas envie qu'on se dise « Ah bah Adrien, il m'aime bien. » Pas individuellement. Je vous connais pas, et vous me connaissez surtout pas. Je suis certainement la dernière des ordures, d'ailleurs. Guidance nocturne, tu as une très belle voix, je te remercie, dit-il avec sa voix un peu plus suave de 3 octaves en bas. Les jours ressemblent beaucoup à des dimanches, Zoé. C'est vrai. Penses-tu que tout donner à l'être aimé puisse suffire à le faire rester ? Je connais déjà la réponse, mais je cherche désespérément du confort sur ce que j'aurais pu faire davantage. Il y a un sentiment incroyable qui est tellement triste, c'est de savoir que l'on a donné son... Enfin, qui est tellement triste pour beaucoup, mais c'est justement une ambivalence que j'aimerais installer. Savoir que l'on a tout donné et que c'était pas assez. Beaucoup vont croire que le monde s'effondre. Moi, je trouve ça beau. Parce que
t'as puisé dans tout ce que tu étais. À cet instant T. Ça veut pas dire que tu vas pas te développer en quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus grand. Je vais prendre le bodybuilding, la musculation, parce que c'est quelque chose qui me touche fortement et qu'il faut encore que je m'entraîne ce soir. S'il y a mes premiers soulevés de terre. Les soulevés de terre, c'est quand vous avez la barre au sol et que vous la soulevez. Vous la soulevez de la terre. Mais pas en la mettant sur vos épaules. Vous la prenez avec les mains, vous descendez en flexion des genoux et vous soulevez avec le dos droit et on finit droit, on finit debout. Les premières fois, j'ai commencé à faire du soulevé de terre lourd, donc au-delà de 200 kg. Je donnais mon maximum à chaque fois. Vraiment, profondément. Ça demande une abnégation et ça demande à un moment donné presque de la folie de déconnecter quelque chose dans le cerveau pour se dire j'y vais à fond, parce qu'il y a toujours cette petite voix derrière qui nous dit Adrien, pourquoi tu te fais mal? Arrête. Ouais, rentre chez toi. Il y a toujours ce truc-là, donc réussir à déconnecter cette petite voix. Si j'arrivais pas à soulever, j'étais pas déçu. Et si j'arrivais pas à soulever la même chose que la veille non plus, à un instant T, ça te définit pas. Donc je pense que dire qu'est-ce que j'aurais pu faire davantage, bah peut-être que t'aurais rien pu faire davantage. Et c'est justement ça qui est beau. Pour répondre à ta question, penses-tu que donner à l'être aimé puisse suffire? Penses-tu que tout donner à l'être aimé puisse suffire à la faire rester? Ou le faire rester? Je crois profondément que ce qui fait rester les gens, c'est pas ce qu'on leur donne. C'est ce qu'on partage avec eux. C'est la différence, peut-être... Je suis prof dans certains domaines. Prof, c'est un grand mot. Je ne suis pas professeur, ni des écoles, ni quoi que ce soit. J'interviens dans des formations études supérieures, dans mes domaines d'expertise. Et je prends énormément de plaisir à ça. Énormément de plaisir à ça. Alors que ce n'est pas mon métier. À être complètement franc avec vous, la formation à mon niveau et avec mon expertise et mon jeune âge, je préfère travailler pour des clients privés que de faire ça. En tout cas, c'est plus rémunérateur de bosser sur mes projets à moi que d'être dans une salle avec 30 jeunes. Et pourtant, je prends presque plus de plaisir parce que je ne leur donne pas de mon temps, mais je partage 1 heure, 2 heures. Je prends autant de plaisir et d'informations à être avec eux que j'essaie d'en transmettre. J'essaie de donner. Et je pense que c'est ça qui rend... En tout cas, dans mes souvenirs de l'école et des profs et du collège, du lycée, des études sup, etc., un bon professeur, c'était quelqu'un qui partageait de son temps. Il ne nous donnait pas 1 heure, il ne nous donnait pas le sentiment de « Tenez, prenez, voici, ceci est mon corps, mangez-y ». Non, c'était vraiment un échange, c'était un repas, c'était un partage. Et je crois que l'amour, c'est pareil que tous ce genre de relations. Pas ce genre de relations, mais que toutes les relations. Les gens restent pas pour ce qu'on leur donne, mais pour ce qu'on leur partage, je crois. Donc tout donner à l'être aimé puisse le faire rester, je suis pas sûr que ce soit la solution. Maintenant, on est tous des individualités, on a tous notre façon de voir et de vivre. Ceci est la mienne. Milkiko, ta voix en anglais est-elle si douce qu'en français? I don't really know. I think it's a little bit more smoothly. Like it flows a little more. Et elle est un peu plus grave aussi en anglais, je crois. Moins nasillarde. Donc un peu plus grave. Florine. Alors, je me rends compte que je suis parti au moins en digression pendant 5 heures. Enfin 5 heures, pardon. Pendant 5 minutes. Ou un quart d'heure au moins. Du coup, je suis super loin dans la communication et dans le discours, dans notre échange. Par contre, j'ai Florine R, pensée, si tu es encore là, pensée philosophique de comptoir, certes, mais l'une de tes citations sorties lors d'un live m'a tout de même servi d'argument pour mon cours de philo, justement. J'aimerais bien que tu me files cette anecdote, s'il te plaît, dans mes DM, si tu veux bien. La porte est ouverte, du coup, pour toi. Au moins pour que je la lise, je sais pas si j'y répondrai, mais ça me ferait sourire de voir ça. Je vais vous donner un secret. Un secret un peu honteux, qui restera entre vous et moi. J'ai toujours détesté le français, j'ai toujours détesté la philo, j'ai toujours détesté les dissertations. Mais c'était un amour un peu... je t'aime moi non plus. C'était le genre d'amour que...
un genre d'amour que l'on peut avoir à l'école, par exemple. Alors je les ai pas vécus personnellement, mais c'est comme ça que je l'imagine. Un amour primaire, pas primaire instinctif, mais un amour en primaire, à l'école primaire. Un je t'aime moi non plus, un chat où on s'amourache de manière candide à quelque chose et on l'aime et le lendemain on ne l'aime plus parce que... Un peu comme... je suis désolé pour cette... je suis désolé pour prendre ça comme exemple, mais vous voyez Titeuf et Nadia, un peu cet amour-là. J'avais vu quelque chose, ça devait être sur TikTok justement, ou un réel sur Instagram, un voice-over de Titeuf, où Titeuf disait à Nadia je te quitte ou je suis plus là, et Nadia répond oui, bah de toute façon, va-t'en, je t'aime pas, et juste après, on entend Titeuf partir, et Nadia est triste, profondément triste qu'il soit parti. Mon amour avec le français, les dissertations, qu'elles soient en anglais, en allemand, en philosophique, ou peu importe, a toujours été un peu comme ça. Je dis que je ne les ai jamais aimés, mais dans le fond, est-ce que je les aimais pas un peu ? J'ai jamais réussi, peut-être parce que ça m'intéressait pas, on peut parler de sujets, on peut parler de blockchain, de crypto-monnaie, on peut parler de réseaux sociaux, on peut parler de jeux vidéo, on peut parler de quoi on peut parler de sujets qui sont idiots pour le monde extérieur, où moi ça me passionne profondément. On peut parler de mathématiques et d'équations au 6e degré. Tout ça j'adore, mais par contre sur des choses toutes bêtes, savoir le nom d'un acteur, savoir le nom d'une chanson, apprendre des citations, j'ai tellement été mauvais pour ça. Au point où, et j'en viens à mon secret, dans toutes mes dissertations de français, de philosophie, d'anglais, peu importe, je les commençais toujours avec des citations inventées, que j'inventais sur le tas, qui venaient appuyer mon argument, et j'y accolais un nom un peu bizarre en disant doctorant en sociologie à l'université de Lyon, de Nantes ou de Paris. Ça passait à chaque fois, mais à chaque fois c'était des citations que j'avais inventées. Mon Dieu. J'ai les larmes aux yeux, ça me fait rire. J'ai toujours été une fraude. Vous voyez, vous me connaissez pas, je suis une ordure. Depuis le jour 1. Allez, je vais descendre un peu, parce que je sais... Coucou Luxure, bonjour Priscilla, je sais pas si t'es encore dans le coin. Comment vas-tu ? Maxime Berdoni il nous envoie un soleil, j'espère que t'es encore là Maxime. Toujours à nous accompagner de son joli piano. Son piano qui s'améliore de jour en jour. J'ai hâte d'écouter ses prochaines créations dimanche. Messagia, je suis sûr que tu réussiras à gagner ce genre de concours. Putain, on est encore au concours d'éloquence. L'exercice me déplairait pas maintenant, en étant transparent. Allez. Je vais descendre doucement, pour la simple et bonne raison, parce que comme ça je vais pouvoir un peu meubler la conversation. Les lives sont toujours posés en rediffusion sur YouTube, donc je vois qu'il y a pas mal de gens qui viennent, qui repartent, peut-être qui arrivent à la fin, qui arrivent maintenant et qui se disent mince, il reste 14 minutes. Et avant ça, on a eu presque 48 minutes d'échange. Ces lives sont déposés sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez les regarder, et sur le live, vous pouvez relire le chat. Donc là, je suis en train de scroller le chat jusqu'en bas, mais de manière suffisamment basse pour pouvoir les lire, parce que peut-être que vous verrez quelque chose si vous êtes en rediffusion maintenant. Bonjour, j'espère que vous allez bien, peu importe qu'on soit en septembre 2021 ou dans les années à venir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très important et que je l'ai loupé. J'en suis désolé dans ce cas-là. Léo Kadia, bonsoir Vagam, je voulais juste te dire que c'est apaisant de t'entendre, mais malheureusement tes posts me bouleversent et j'ai du mal à t'écouter quelquefois, j'adore ton travail et tes écrits, je te remercie profondément. Et on m'avait demandé une fois d'écrire les textes en description, et je le comprenais pas, ça m'embêtait parce que quand je fais quelque chose, je le fais en sous-titres, etc. Donc je me dis, bon bah quand même, vous pouvez le lire, plus je le traduis dans mes sous-titres. Et récemment j'ai compris... quelqu'un en fait est bouleversé, je peux comprendre des choses qui trigger, qui déclenchent quelque chose, un mauvais souvenir, un joli souvenir ou peu importe. Et elle me disait c'est bien parce que quand je vois une notification de toi que je suis dans le métro, je peux pas le consommer parce que j'ai peur que ta voix m'amène vers les larmes, ce que je peux comprendre aussi. Il y a des phrases que je vais lire qui
qui vont avoir moins d'impact que si on me les disait. Donc ça, je peux le comprendre. Et qui me disait merci de mettre tes textes en description, parce que je peux lire, je peux consommer ton contenu sans avoir la décharge émotionnelle de ta voix. Du coup, merci pour ça. Tu sais, la philosophie n'est rien d'autre que l'amour de la sagesse, et tu sembles être quelqu'un de profondément sage dans ton amour de la transmission et dans tes analyses. Tu es donc philosophe. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour ça. On arrive au bout. Tu poses des mots qui ont voulu guérir une partie de mon âme. Merci. Merci à toi, Maïwen. Mon père faisait la même méthode pour les dissertations. Oh, c'est bon, on n'aime pas les mêmes arnaques. T'es une arnaque, mec, me dit Peggy. Et oui. Je vous l'ai dit depuis le jour 1. Je suis une ordure. Pas se fier. Bonsoir Katou, Marge. Alors, mon anecdote ne vaudra pas la tienne, Florine. Oui, mais je la veux quand même. Ah non, j'ai abandonné les maths pour les équations. Les équations, c'est joli, les équations. Les équations font encore plus de sens que 1 plus 1 font 2, je trouve. Une équation, c'est beau. C'est un tout qui fait du sens, mais on ne connaît pas les inconnus qui font ce sens. Et du coup, on regarde attentivement le sens qu'ils font pour comprendre leurs individualités. Parfois les quantifier, parfois ne pas les quantifier, parce que ça dépend du domaine dans lequel on équationne. Léa Keat. J'écoute souvent, mais celui qui m'est le plus bouleversant, c'est La vie est une danse. Je peux ressentir tellement d'émotions en l'écoutant à chaque instant de la journée. Joie comme colère comme espoir. La vie est une danse. Je suis juste déçu de l'avoir enregistré avec une mauvaise qualité. La vie est une danse, parce que j'aurais pas la force ou l'envie de le réenregistrer. Je l'avais fait. J'avais mal réglé mon micro à ce moment-là. Et j'ai pour habitude de ne jamais enregistrer 2 fois. Mais je trouvais que c'était une joliesse, une jolie image. Je suis un très mauvais danseur. Mais j'imagine, comme dans les films, les jolies séries, la danse au bal de promo, la danse de fin d'année, quand on danse avec un partenaire ou une partenaire, ou plusieurs, on pense pas à la fin, on pense pas à la finalité, on pense peut-être au prochain pas, et je pense que si on est bon danseur, on pense même pas au prochain pas, on le voit même pas venir, il est déjà là, alors qu'il a pas pris place dans le monde. Je crois que c'est un peu comme ça la vie, effectivement. C'est se balader dans un bois avec quelques amis, et refaire le monde, et on pense pas que le soleil va se coucher, pardon. OMG en spé maths, si tu manges équation, tu vomis équation. Oui, j'ai fait une prépa maths, donc je peux être... J'adorais la... Du coup, ça va être en contradiction. Nouveau secret. Ce soir, on balance tous les secrets. J'ai fait un post où je voulais parler justement de comment un si petit corps prend autant de place dans mon si petit cœur. Et je l'ai introduit en disant « Ok, j'étais peut-être pas si bon en physique à l'école. En vrai, la physique, c'était ma matière préférée. » Même en prépa et même par la suite. Maïwen André, aujourd'hui j'ai fait une crise d'angoisse au lycée. Comment faites-vous pour gérer vos émotions ? Comment faites-vous pour contrôler tout ce qui vous arrive ? On contrôle pas. Vivre, c'est pas que contrôler, c'est un peu ce que je disais juste avant, la vie est une danse. Parfois les pas, ils viennent, parfois on se marche sur les doigts de pied. Je crois que dans l'angoisse, pour avoir fait des crises d'angoisse et pour en faire très rarement, maintenant, mais pour en faire de temps en temps, une grande partie de cette angoisse vient de l'angoisse d'angoisser. Peut-être que ça fait du sens dans ce que je dis, et j'espère.
il y a l'angoisse, il y a le déclencheur de l'angoisse. L'angoisse J'avais fait un texte qui est dispo. L'anxiété, oui, il est sur Album et Poétise, sur Spotify, Deezer et compagnie. Mon album Poétise et Maladresse, si vous voulez le chercher. Cet album, dedans, il y a une musique qui s'appelle L'Anxiété, et je dis que l'anxiété, parfois, c'est juste une toute petite libellule sur le museau d'un ours, et parfois, c'est l'ours lui-même. L'anxiété, elle se décrit pas, elle se définit pas. L'anxiété, elle a pas de forme. C'est parfois une brindille et parfois une montagne. L'angoisse, c'est un peu pareil, je trouve. Sauf que l'angoisse est moins fondée. Attention de ne pas comprendre mon mot moins fondé, comme si je rendais l'angoisse plus petite que l'anxiété. Moins fondée, l'angoisse, elle apparaît. L'anxiété, elle prend racine, si tu veux. L'angoisse, D'ailleurs, c'est beau le souffle. Le souffle, je pourrais... L'expression couper le souffle. Le nombre de femmes qui étaient à couper le souffle, à qui j'ai pu effleurer, j'allais dire les lèvres, mais en même temps, je voulais dire les larmes. L'expression couper le souffle. Et pourtant, c'est quand elles sont parties de ma vie que je les avais plus sous les yeux, que leur aura à couper le souffle n'était plus là, que je commençais à manquer d'oxygène. C'est un peu pareil. Je parle dans tous les sens, on parlait d'angoisse. Mais du coup, ce souffle-là, pour moi, c'est le cœur de tout aussi, et c'est magnifique. Bref. Dans l'angoisse, dans une crise d'angoisse, il y a un grand moment où moi, personnellement, de mon expérience de l'angoisse, je me dis « Oh merde, je suis en train d'angoisser, et c'est parce que je ne m'autorise pas à angoisser que j'angoisse encore plus. » Que justement l'angoisse commence à prendre racine et se transforme en une anxiété, un truc chronique, qui va déclencher des crises d'angoisse, justement. Pour répondre à ta question, comment faites-vous pour contrôler tout ce qui vous arrive ? Et tu peux pas. Il y a des gens qui meurent. Il y a la pluie qui tombe parfois. Il y a des inondations dans le Jard. Il y a une pandémie. Je vais rater mon bus parce que j'ai mal fait mes lacets. Tout ça, ça t'arrive et tu le contrôles pas. Et tes émotions sont là pour une bonne raison. Je suis le premier à aimer enterrer... J'avais posté une story un jour. D'ailleurs, on m'avait fait la remarque, j'avais écrit « Un jour, je trébucherai sur tous les regrets que je cache sous le tapis. » D'ailleurs, j'avais écrit « Trébucherai à IS » alors que c'est au futur. Je suis vraiment nul en orthographe. Pour moi, c'était au conditionnel parce que je disais un jour, mais finalement, un jour, c'est plus tard. Donc, c'est au futur. J'avais répondu à la personne. Mais non, il y a l'adverbe un jour, donc c'est au conditionnel. Elle m'a dit, un jour, c'est futur. Bref. Je suis le premier à aimer cacher les choses. À refouler un peu les choses. Mais je crois que les émotions, c'est pas des choses qu'on peut refouler. Les émotions. Et là, du coup, ça revient à 45 minutes en arrière où je vous parlais des définitions des mots. Une émotion n'est pas un sentiment. Alors, peut-être que là, je vais faire de la mauvaise sémantique. Et je suis en train de réfléchir. J'allais dire, un sentiment, par exemple, c'est être amoureux. Être. Un sentiment, on l'est. Une émotion, on l'a. Ou parfois, elle nous a. Là, et du coup, super, parce que je suis désolé si parfois je pars sur des idées et puis le lendemain je me rends compte, c'est aussi ça, vivre, comme je disais, c'est se planter. Vivre, c'est tâcher le monde de sa maladresse. Je parlais de l'anxiété qui était plus ancrée, qui était plus enracinée que l'angoisse. On va dire je suis anxieux, un peu comme un sentiment, et on va dire j'angoisse, un peu comme une émotion. Une émotion, elle est instantanée. Une émotion, elle apparaît. Tu peux pas la contrôler, une émotion, parce que ça peut être des déclencheurs extérieurs, ça peut être des déclencheurs internes, ça peut être de la fatigue, ça peut être hormonal, ça peut être la faim, tout court. FAIM, pas la faim FIN. Voilà. Encore une fois, un peu dans tous les sens. Clem. Passez une bonne nuit, Adrien. J'ai hâte d'écouter la rediffusion et me laisser encore porter. Et bonne nuit, Clem.
Et bonjour si tu passes par là, en rediffusion. Que penses-tu de l'amour platonique? Est-il une vraie forme d'amour? Qu'est-ce qui n'est pas amour? Et qu'est-ce que l'amour platonique? On a 2 minutes 40, il faut que j'aille m'entraîner, donc on va pas partir trop longtemps, mais un peu à l'image de l'éloquence, je vais taper platonique. Qui a un caractère purement idéal, sans rien de matériel ou de charnel. L'amour d'une mère, l'amour d'un frère, tout ça c'est platonique, donc ça doit exister. De pure forme platonique, c'est de pure forme sans effet pratique. Aimer profondément, sans attendre rien en retour. Oui, ça doit exister. Par contre, si ta question c'est aimer une femme et un homme, ou une femme et une femme, ou un agenre, où je ne suis pas très calé sur la question du genre, parce que j'ai pas eu le temps d'appréhender tout ça, mais peu importe qui on est, comment on se définit, d'où on vient, si c'est un amour comme on le définit, pour moi, n'existe pas sans désir. Sauf si du coup, et c'était une question que j'avais posée une fois dans un live, je disais, mais du coup, ceux qui n'éprouvent pas du désir charnel, qui sont asexués ou asexuels, je suis vraiment désolé si j'écorche les mots, c'est vraiment de la maladresse, ou les concepts plutôt que les mots, comment est-ce que vous définissez de l'amour pour quelqu'un? Parce que pour moi, l'amour, c'est une amitié profonde, quelqu'un que je désire. Je veux lui appartenir, j'ai envie qu'elle m'appartienne, j'ai envie de la posséder, j'ai envie qu'elle me possède, plus ou moins loin. Enfin voilà, il y a cet aspect charnel pour moi. Le platonique dans l'amour, comme je l'entends, d'une relation entre adultes, je le vois pas, mais chacun vit son amour différemment. Je vais descendre parce que je vois qu'on arrive au bout, et j'aimerais bien ne pas perdre trop de retard. Les émotions se vivent. Acceptes-tu facilement de ne pas tout réussir? Je réussis tout, voyons Sandrine, constamment. Je ne bégaye jamais. Je suis perfectionniste, j'ai du mal. Jérôme, je t'ai découvert hier soir, j'ai passé 1 heure sur ton... J'ai dû voir parce que j'ai eu des insomnies hier, j'ai dû voir tes notifications. Bienvenue Jérôme, bienvenue par ici. Rachel, ma chère Rachel, qui n'est, j'allais dire pas si chère parce que je la connais peu. J'aimerais bien en apprendre plus sur toi et échanger plus avec toi Rachel, tu me fais sourire. Et votre chez vous me fait sourire. Ta voix est apaisante, toujours un plaisir de t'entendre. Merci 1000 fois. Et merci de... Si t'es encore dans le coin, j'avais passé justement sur un de tes lives, je sais plus de quoi. Il y avait des petits carrés de peinture marron. Et j'avais écrit quelque chose pour Noël. J'espère profondément que vous aurez fini votre chez vous pour Noël. Et merci, c'est tout bête, mais je t'ai vu sourire en lisant mon message et c'est... Voilà, je frappe de la main sur ma cuisse et sur le bureau. Ça m'a touché. Merci. Prends soin de toi. Et de toute ta petite famille. Voilà. Amès, tu bégayes souvent, va te faire. Mais oui, je bégaye souvent, je parle beaucoup. Pour qu'un nom bavard. Voilà. Mes chers camarades. Merci pour votre temps. Que dire? C'était encore un bon moment. En tout cas, moi j'ai pris du plaisir. Je suis parti encore une fois dans tous les sens et je vous ai pas vraiment suivi, en tout cas, dans le flot de messages. J'en suis désolé. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et voilà. Prenez soin de vous. Passez un bon mercredi de septembre. Un bon 15 septembre au soir. Profitez des 45 prochaines minutes parce qu'on entame la deuxième partie de septembre. Et buvez de l'eau. Dormez bien. Qu'est-ce qu'on peut se dire de plus? Pas grand-chose. C'est déjà bien. À demain.